À la montagne, Dieu appelle, se révèle et parle. Dans le chapitre d'aujourd'hui, Amen, amen. La puissance du sacrifice. Lisons d'abord Romains chapitre 1er. Je n'ai pas lu la parole. Je vais commencer au verset 2e. Romains chapitre 12. La Bible dit, « Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Amen, amen. On peut tous s'asseoir au nom de Jésus-Christ. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen, amen. Un sacrificateur, sa personne, c'est déjà un culte. Amen, amen. Quand on est sacrificateur, notre personne est déjà un culte. C'est pour dire quoi? Lorsqu'on est sacrificateur, en nous, il y a la pensée de Dieu, la pensée d'adoration, la pensée de louange et la pensée d'exalter le Seigneur. Quand tu parles, on voit Dieu en toi. Quand tu parles, on dit non, ce frère, c'est un enfant de Dieu. Cette sœur, c'est un enfant de Dieu. C'est ça ce que Romain dit. Offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Alors, mon sous-thème, c'est la puissance du sacrifice. Par définition, j'ai défini les sacrificateurs. Je vais aussi définir les sacrifices. Qu'est-ce que les sacrifices? Dans l'Ancien Testament, le sacrifice était tout service que les souverains sacrificateurs devraient faire pour l'expiatoire du péché. Amen, amen. Pour couvrir le péché, parce que dans le temps passé, on n'enlevait pas le péché, mais on couvrait le péché. Ces services de pardon, c'est ce qu'on appelait sacrifice. Mais à notre époque, ou à notre temps, le sacrifice, c'est quelque chose de valeur que vous faites pour le bien de quelqu'un d'autre. En puissance, en énergie, en force, tout ce que vous faites pour la bénédiction de votre frère, c'est un sacrifice. Tout ce que vous faites pour la bénédiction de votre sœur, c'est un sacrifice. C'est ça ce qu'on appelle le sacrifice. C'est le prix que vous payez pour le bien des autres. Amen, amen. Je ne sais pas ce matin si quelqu'un a payé le prix pour le bien des autres. C'est ça ce qu'on appelle le sacrifice. Lorsque vous faites du bien aux gens, cette énergie que vous dépensez, on appelle ça sacrifice. Alors, la pensée de Dieu est que toi et moi, on puisse faire ces sacrifices. Parce que dans les sacrifices, il y a la grâce, il y a la bénédiction et il y a la gloire. Même le Christ que nous prions, que nous adorons aujourd'hui, il a fait sacrifice. Lorsque vous lisez en Philippiens chapitre 3, la Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a soulèvement élevé au-dessus de tous les noms. Jésus a reçu le nom au-dessus de tous les noms à cause du sacrifice. Alors, étant qu'enfants de Dieu, si nous voulons voir la gloire de Dieu, si nous voulons être célébrés, vivre dans la pensée de Dieu, soyons des hommes et des femmes de sacrifice. Et le sacrifice,
c'est quelque chose de valeur, quelque chose de bien que vous faites pour les autres. Plus vous le faites pour les autres, plus le Seigneur vous bénit. Chaque fois que vous pensez à faire du bien à quelqu'un, le même bien retombe sur vous et sur vos enfants. Beaucoup de gens ne sont pas bénis à nos jours parce qu'ils ne cherchent pas le bien des autres, mais ils cherchent leur propre bien. Dans le royaume des cieux, la bénédiction n'a pas la flèche tournée vers nous-mêmes, mais la bénédiction, c'est une flèche tournée vers les autres. Plus vous bénissez les autres, plus la même bénédiction tombe sur toi. Alors, les sacrifices ou la puissance du sacrifice, c'est le retour du bien que vous faites pour les autres retombe sur vous. Alors, soyez un homme et soyez une femme de sacrifice. Amen, amen. Je vais lire la parole de Dieu. Lisons Genèse chapitre 24 et c'est par là que nous commençons notre message. Genèse chapitre 24, le verset 14e. Genèse chapitre 24, le verset 14e. Genèse chapitre 24, le verset 14e. La puissance du sacrifice. Écoutez ce que la Bible dit. Ça, c'est la prière d'Éliézer, le serviteur d'Abraham. Il dit ceci: que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta criche, je t'en prie, pour que je boive, et qu'il répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu hisses de bonté envers mon Seigneur, parole de l'Éternel. Bien-aimé, il y a une puissance dans le sacrifice. Les hommes de sacrifice, ce sont des hommes dont le monde parle. Le monde ne peut pas parler de toi si tu n'es pas un homme et si tu n'es pas une femme de sacrifice. Le sacrifice rendra ton nom grand. Tu as manqué une occasion de dire amen. Je dis le sacrifice rendra ton nom grand. Ici la Bible parle d'Éliézer. Éliézer, Abraham l'envoie dans son pays au Canaan pour aller chercher une femme pour Isaac. Pendant la marche, il fait une prière. Il dit, mon Seigneur, je vais aller chercher une femme pour le fils de mon maître. Mais accepte que la jeune femme ou la jeune fille que je demanderai de l'eau et qui dira bois et je donnerai à tes chameaux, soit celle que tu as choisie pour mon Seigneur. Et lorsque Éléazar a fait cette prière, Rebecca n'était pas là. Alors un matin, Rebecca se réveille comme une jeune fille polie qui se respecte et qui respecte sa famille. Il prend la criche, il met dans sa tête. Il part vers à la rivière. Pour ceux qui ont grandi au village, ils le savent. C'est vers 4 heures du matin, c'est vers 5 heures, ça dépend. Mais elle prend la criche, elle met sur sa tête, elle part à la rivière. Et pendant qu'elle partait, elle était en train de chanter. Yeshua Zaliawa, Massia Bolingo. Elle était en train de chanter. Elle ne savait pas que c'était le jour de sa bénédiction. Alors lorsqu'elle arrive au puits, la Bible dit, il voit les serviteurs d'Abraham avec les chameaux. Lorsque vous lisez la Bible, dit c'était 10 chameaux. Donc il avait 10 chameaux avec lui. Et les serviteurs d'Abraham demandent de l'eau à Rebecca. Jeune fille, bonjour, bonjour. S'il te plaît, est-ce que je peux avoir de l'eau à boire?
Et Rebecca dit, bois et je donnerai aussi à tes chameaux. Bien-aimé, c'est là où il y a un problème. Bois et je donnerai aussi à tes chameaux. Le serviteur d'Abraham, dans son cœur, il s'est dit, ma prière, Dieu a exaucé ma prière. Et comme Dieu a exaucé ma prière, c'est celle, la femme de mon serviteur. Là, il s'est dit dans son cœur. Mais Rebecca ne savait pas que ce qu'il a demandé de faire n'était pas facile. Bien-aimé dans le Seigneur, le sacrifice n'est pas facile. Le sacrifice n'est pas réservé à tout le monde. Le sacrifice est réservé aux hommes et aux femmes qui veulent devenir des sources de bénédiction. Lorsque vous lisez dans le commentateur biblique, on vous dira qu'un chameau devrait boire de 100 à 200 litres d'eau. Alléluia. Le chameau devrait boire de 100 à 200, voire même plus, selon sa grandeur. Donc, c'est-à-dire, Rebecca devrait donner de l'eau aux 10 chameaux. Et comment elle faisait cela? La Bible dit, elle jetait la petite cruche au village parce que l'eau, on l'a puisée du puits. Elle s'était courbée. Elle tire. L'eau vient dans un petit bassin. Elle court vers le chameau. Le premier chameau peut prendre de l'eau. Je ne crois pas que le bassin avec lequel il tirait l'eau avait plus de 5 kilos. Parce qu'elle était une femme. Je crois que c'était une petite. La grandeur était petite pour la permettre de tirer. Alors, un chameau devrait boire 100 à 200 litres. Alors, imaginez-vous combien de tours Rebecca devrait réaliser pour qu'un chameau prenne 200 litres d'eau. Et c'est ça ce qu'on appelle les sacrifices. Alléluia. Elle courait, elle tirait, elle donnait. Elle courait, elle tirait, elle donnait. Quand elle a commencé, elle chantait un cantique. Massia Bolingo, Massia Bolingo, jusqu'à ce qu'elle s'est fatiguée. Mais elle n'a pas relâché. Lorsqu'on fait les sacrifices, on ne regarde pas l'intérêt. On ne fait pas les sacrifices pour que la personne à qui on fait du bien nous récompense au retour. Mais on fait les sacrifices au nom de Jésus-Christ. Chaque personne qui fait sacrifice au nom du Seigneur, Dieu prend soin de lui. Rebecca est en train de donner de l'eau au chameau. Mais il ne sait pas la finalité des chameaux. My God. Rebecca est en train de donner de l'eau au chameau. Elle ne sait pas qu'il y a une récompense. Il n'y a pas un salaire. Un nombre de sacrifices. Quand tu fais sacrifice, que tes yeux soient fixés vers le trône. My God. Fixe tes yeux vers le trône. C'est là que notre récompense vient. Beaucoup de gens, ils font des sacrifices, mais avec de mauvaises intentions. Chaque fois que vous faites les sacrifices avec de mauvaises intentions, je m'allais à l'église pour que le pasteur me paye, pour que les hommes me vaillent. Je donne le lift pour qu'un jour on se souviendra de moi. Les mauvaises intentions annulent votre sacrifice.